Bonjour à tous, c'est Pierre pour Technoid. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau test. Aujourd'hui, on va parler de ce drone, le Eachine E31, donc qui m'a été envoyé par Banggood. Ça fait un petit peu de temps que je dois sortir le test. Donc, c'est un drone qui est assez sympa, hein. Donc déjà, vous pouvez voir, il est un peu volumineux par rapport à ce que je teste d'habitude. Et c'était un peu le but. Donc, on le retrouve à peu près aux alentours des 30$. Vous avez le lien dans la description si vous voulez me soutenir, surtout pour justement que Banggood voit qu'il y a des visites. N'hésitez pas à aller voir le lien, surtout si vous êtes intéressé ou même pour d'autres choses. Donc ce drone, comme vous pouvez voir, il est assez volumineux. Si on compare avec l'autre Eachine que j'avais qui était compact, là-dessus, on peut voir qu'il y a quand même aussi, pareil, une petite différence de taille. C'était un peu le but que je voulais, c'était quelque chose d'un peu plus mastoc, et c'est plutôt réussi. Donc ce qui fait qu'on se retrouve ici avec un drone qui a donc des grosses hélices pour le coup et qui a comme particularité, on va aller tout de suite au vif du sujet, en fait ici c'est un système à ultrasons qu'on trouve sur pas mal de drones pour essayer d'être stable en termes de hauteur, là où par exemple sur ces drones là c'est beaucoup plus compliqué. Donc ce qui fait que c'est assez pratique puisque par exemple sur les autres manettes il fallait maintenir toujours la puissance en fait c'était un peu vide, en fait il y avait rien qui retenait, qui remettait au centre. Ici on va mettre un peu de puissance et ça va se stabiliser, donc c'est quelque chose qui est assez sympa je trouve là-dessus, de ce point de vue là. L'autre chose, donc comme vous pouvez voir, il y a une manette qui est fournie avec l'appareil, donc soit vous choisissez de faire avec la manette, soit vous choisissez de le faire avec le smartphone. Donc on va le montrer tout de suite. Alors d'ailleurs, donc là il n'y a plus de batterie. Donc vous avez une batterie normalement de, alors c'est pas celle que je vais mettre, c'en est une autre qui est de, ici c'est quoi, c'est 500 je crois, de 400 mAh. Alors si vous décidez d'utiliser la caméra pour enregistrer plus la manette pour contrôler, vous avez à peu près 3 minutes et demie d'autonomie. Sinon c'est à peu près 5, 6, 7 minutes d'autonomie selon ce que vous faites. Donc là, hop, ici on le branche. On a un système pour mettre power, hop. Donc l'avant est en rouge, l'arrière c'est le vert, donc pour se repérer. Et donc ici je vais aller, hop, je vais lancer, donc c'est JAD, JAD-UFO pour le trouver. On va aller chercher, hop, hop, ici. On se connecte, donc tout simplement au drone, on va dessus, et bien sûr nous l'avons. Donc là on peut voir, ici, hop. Alors on est sur du 720p en termes de... Enfin alors c'est du 640 x 720p je crois, c'est quelque chose comme ça, c'est un peu une résolution bâtarde, ce qui fait que là elle est en 4 tiers, enfin elle est en 16 neuvième mais normalement c'est en 4 tiers. On a toujours ce système comme d'autres, donc tout simplement comme ceci. Donc là il va nous mettre quand il est prêt. Donc ce qui fait qu'après je peux décoller, bon je vais pas le faire là, mais on pourrait très bien décoller. On a plusieurs systèmes, on peut faire des bruits, voice command, donc on peut lui dire quoi faire à la voix. Alors c'est en anglais, on a un système où on va pouvoir choisir, en fait c'est sans tête, c'est-à-dire qu'en gros, il va se référer par rapport à là où il est le Wi-Fi, et en fait il va, si vous allez par là en fait, comme cela, il va aller par là. Donc c'est sans tête en fait, donc c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de contrôler la direction. Donc là d'ailleurs il vient de nous mettre une petite direction. Vous avez le mode 360 degrés si vous voulez faire une figure. Hop ici, vous avez la puissance, 30, 60, 100%. Vous avez bien évidemment, donc ici on a les vidéos, etc. On peut enregistrer et on peut faire des photos. Et ici on peut voir en fait s'il se voit bien, donc droit ou non, ce genre de choses. Donc par exemple ici en fait on va pouvoir en fait gérer comme ceci au niveau de la direction en fait, surtout ça. Voilà un petit peu là-dessus. On va aller tout de suite, alors je vous passe actuellement normalement des vidéos où justement, alors c'est normalement dans le bureau ou chez moi, ça dépend de ce que je balance comme vidéo. Ce qui fait que ce qui est très sympa au niveau du contrôle, c'est justement cette stabilité niveau hauteur qu'a tout simplement ce drone-là. C'est vraiment très stable, ce qui fait que c'est plutôt pas mal. Aussi, les protections sont vraiment résistantes et elles aident beaucoup pour justement tout simplement protéger les hélices. D'ailleurs, les hélices, pour une fois, j'ai pas eu besoin de les changer. J'ai pas senti des choses particulières qui se faisaient. Donc ça, c'est aussi l'autre chose très sympathique et un peu rassurant, c'est qu'il semble solide. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît, surtout à moi, parce que voilà, c'est un peu le truc. Et d'ailleurs, quand il se prend un choc, c'est-à-dire quand il va rentrer dans un mur, il va pas tout de suite se perdre en fait l'équilibre pour se casser la gueule et tourner dans le vide. Au contraire, j'étais assez étonné,
puisque en fait justement il essaye de se restabiliser derrière pour se remettre droit. J'ai trouvé ça très impressionnant. Je m'y attendais pas, surtout qu'un drone à 30 $ en soi, ce qui fait que ça lui permet d'avoir voilà une certaine stabilité et que même quand vous voyez qu'il commence à se casser la gueule, vous le laissez faire et il va se remettre droit en fait. Donc j'ai trouvé ça très fort, très très fort. Donc là-dessus pareil, donc ça c'est plutôt bien de ce côté-là. Aussi, dans l'ensemble, en fait, il est très contrôlable. On a les différents points de puissance. Alors, vous avez sur la manette tout pour choisir. Alors, déjà, ça se contrôle via 3 piles. Donc là, 3 piles comme ceci, tout simplement. Alors, il se ferme normalement avec une vis. C'est pourquoi une vis, je ne sais pas. Mais au lieu de faire quelque chose qui se ferme bien, bah, ils ont mis une vis. Donc, bon, moi, je m'en foutais un petit peu. Mais ça reste utile. Vous avez le démarrage. Alors, tout est mis sur le... Comment sur le système voilà, sur la fiche en fait. Donc normalement ici c'est pour décoller. En fait, alors forcément il manque la 3e pile. Je vais pas le faire décoller parce que sinon je sens que ça va se casser la gueule. Mais donc voilà, normalement. Alors voilà, pour le démarrer de base, il faut aller vers le haut. Donc ça fait un premier bip. Et deuxième bip, le bas. Là, normalement, il va être prêt. Donc là, normalement, il va se lancer. Alors comme après il y a le téléphone, on va le refaire. Comme il était déjà connecté au téléphone. Hop, on redémarre tout. Donc là, vous voyez, il est prêt à démarrer. Et je vais faire le bas. Et donc là, il est prêt. Au cas où, est-ce qu'on le démarre, est-ce qu'on le démarre pas? Bon, allez. Normalement, en fait, ceci, bon, on va pas le faire. Donc ici, en fait, ça va être pour le démarrer et pour le refaire atterrir. Donc voilà, quand vous avez envie, tout simplement, vous faites ça. Vous faites Hop. Voilà, alors ce clic-là, ça va te permettre de faire des figures. Là, il va revenir vers vous. Après, vous avez l'idée de la puissance ici et ici. Vous pouvez gérer ensuite tout ce qui est tangage en fait ici en fait. Donc c'est-à-dire si vous avez besoin de le rééquilibrer par rapport au moment où il a été donné. Donc c'est-à-dire pour qu'il soit bien stable, vous appuyez sur les différents endroits. Dès que ça clique longtemps, c'est-à-dire que vous êtes au centre en fait, par défaut. Voilà un petit peu, donc ça dépend ce que vous cherchez à faire. Mais voilà, j'ai trouvé que le drone, il était très sympa à utiliser. Il était très rapide aussi. Je le trouvais vraiment rapide. Après, c'est surtout l'autonomie qui a tendance un petit peu à être un peu limitée. Au niveau de la caméra est assez correcte. Elle est mieux que ce que propose l'autre appareil, l'autre Yashin. C'était le E50, je crois, de souvenir. La qualité est un peu meilleure quand même. On reste sur quelque chose d'assez basique, mais la qualité est meilleure quand même. On a quelque chose de tout à fait correct. Au niveau du montage, qu'est-ce que vous avez à réception, surtout à monter? Ça va être surtout tout ce qui est en fait pied et les protections, qui sont assez simples à poser. Et voilà, vous avez 4 hélices de rechange, vous avez un petit tournevis mis avec, ce qui fait que vous pouvez changer ici les hélices. Et vous pouvez donc monter tout simplement le reste, tout simplement, toutes les vis sont fournies, etc. Chose sympathique aussi, c'est que si jamais vous avez des doutes sur la qualité de l'hélice, c'est-à-dire si elle est abîmée ou non, vous avez directement ici, je sais pas si je vais pouvoir arriver à le montrer correctement, mais en fait vous voyez tout, en fait on voit bien les dents, que ce soit la petite hélice ici, je sais pas si elle se voit, mais quand on tourne on peut bien voir en fait si tout est cassé ou non, si tout est en bon état, sur chaque hélice. Donc ça c'est aussi l'autre chose assez sympa. Au niveau du démontage, je ne saurais dire par contre, je pense pas que ce soit très très compliqué à démonter, sachant que je pense que on a le pied je sais même pas comment ça se démonte. Honnêtement, je ne sais pas. C'est peut-être, ça se déboîte peut-être. Ah, on a des vis ici sur les coins, donc pour dévisser, pour pouvoir changer les hélices s'il faut. Au niveau de pièces de rechange, vous pouvez les retrouver sur Banggood pour toutes les pièces et pouvoir les remplacer. Donc si jamais vous avez un fer à souder et que vous êtes un peu casse-cou, vous aurez quand même moyen de le réparer. Donc c'est, voilà, si vous voulez un drone qui soit un peu imposant, donc si vous avez de l'espace aussi, parce que ça, autant ça, vous pouvez le faire, par exemple, je peux le faire à mon bureau le samedi, je peux le faire chez moi, je peux m'amuser. Autant ça, par contre, c'est trop gros. Donc à ce moment-là, si vous avez quelques espaces un peu larges, vous pouvez vous amuser, un peu à la campagne, hein, ne le faites pas en ville, bien évidemment, faites attention à la législation. Eh bien, vous pourrez quand même vous amuser, en fait, et pour pas très cher. Donc je trouve ça c'est cool, il est pas très cher, il est plutôt performant, il est au niveau logiciel, etc. Enfin au niveau de la qualité, au niveau pour le guider, etc. Et puis même pour lui, pour éviter de se casser la gueule, il s'en sort très bien. D'ailleurs il y a une fois il s'est bloqué, il y a une hélice qui s'est bloquée, pour terminer, il y a une hélice qui s'est bloquée à un moment lorsque je tournais et qui continue à tourner. Et en fait ce qui s'est passé c'est que l'hélice s'est levée
et ce qui fait qu'elle était plus trop en contact avec l'autre hélice du moteur, ce qui a permis en fait de pas l'abîmer. Donc ce qui fait que j'étais assez étonné. Au départ il faisait un bruit bizarre, j'ai juste bien renfoncé et tout était bon. Donc voilà, donc c'est un drone que je trouve vraiment bon. Alors c'est pas celui que j'utiliserai le plus parce que forcément il est un peu imposant, mais en tout cas il est solide, il est performant, il est bien protégé pour le coup. Hein, les protections sont quand même vraiment résistantes par rapport à ça. Donc ça c'est plutôt cool. Et voilà, il est stabilisé, l'autonomie il reste un peu moyenne, donc n'hésitez pas à prendre plusieurs batteries supplémentaires parce qu'il y a moyen vraiment de se faire plaisir avec ce joujou là et avoir un côté un peu plus simplifié, notamment justement au niveau de la stabilisation en hauteur de l'appareil, le côté un peu nouveau de cet appareil là. Et ce qui est bien pour terminer, c'est que alors vous pouvez filmer tout en utilisant la manette. Alors c'est pour ça que je vous le dis en fait, c'est-à-dire que vous pouvez à la fois avoir le téléphone et la manette de connecter sur l'appareil, donc c'est ça qui consomme énormément. Et donc ce qui fait que, hop, il est où? Je le trouve plus. Mais en gros, vous pouvez le connecter et ce qui fait que vous pouvez faire tout en jouant, et c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai utilisé la manette et j'ai filmé avec le téléphone. Voilà un petit peu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas à me le mettre, à les visiter, etc. Et on se dit à une prochaine fois pour un prochain test sur Technoid.